Salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Il fait noir, hein? Vous ne me verrez pas parce qu'il fait noir. Il est 22 h et la nuit tombe à 22 h. Donc, c'est déjà la nuit. Bienvenue sur la route avec moi. Ouais. L'affaire de la cagnotte de la Lionne est en train de prendre une tournure. En fait, on a pensé que Flore avait parlé en parabole. Non, Flore n'a jamais parlé en parabole. Elle n'a pas mâché sa langue, sa bouche. Hein. Oups, qu'est-ce que je fais? Elle n'a pas mâché ses mots. Hein. Et elle a raison. Hein. Parce que si elle commence comme ça, elle va laisser... Écoutons un peu. Hein. Votre fille là vous a dit que quand elle mettait la cagnotte, elle m'a dit j'ai vu comme vous, non? Ça me regarde en quoi? Je sais. Est-ce qu'elle m'a dit j'ai découvert comme vous? Ah. Elle vous a dit qu'elle a causé de quelque chose avec moi? Moi en tant que soi-disant sa maman, elle vous a dit qu'elle a parlé avec moi? Je n'ai pas le monopole de la vie de quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Voilà. En tout cas, c'est clair. Moi, j'ai à soutenir. Je vais soutenir. Ouais. Je vais soutenir. Et c'est tout. Derrière. Ah oui. De elle à moi, je vais lui dire, voilà ma quote-part. Ça s'arrête là. Donc, si vous attendez que je vais venir, ou bien, ou partager la cagnotte, ou parler de la cagnotte, je ne parle pas de ça. Allez mourir. Flore, allez vous mettre la corde au cou. Venez m'arrêter. Ma foletta. Faites attention avec les rayons de l'eau. Vous voyez le Dieu qui est ici là. De sorte pour parler de moi. Votre fille là vous a dit que quand Votre fille. J'ai vu comme vous, non? Ça me regarde en quoi? Je sais, ma faute. Est-ce qu'elle m'a dit? Non. J'ai découvert comme vous. Elle vous a dit qu'elle a causé de quelque chose avec moi? Ah. Moi en tant que soi-disant sa maman, elle vous a dit qu'elle a parlé avec moi? Je n'ai pas le monopole de la vie de quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, j'ai à soutenir. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Derrière. De elle à moi, je vais lui dire, voilà ma quote-part. Ça s'arrête là. Donc, si vous attendez que je vais venir, ou bien, ou partager la cagnotte, ou parler de la cagnotte, je ne parle pas de ça. Alors, est-ce que ma faute dort? Est-ce que ma faute dort dans mauvais rêve? Allez vous mettre la corde au cou. Venez m'arrêter. Ouais. De sorte pour parler de moi. Votre fille là vous a dit que quand elle mettait la cagnotte, elle m'a dit non. J'ai vu comme vous, non? Ça me regarde en quoi? Je sais, ma. Est-ce qu'elle m'a dit non? J'ai découvert comme vous. Elle vous a dit qu'elle a causé de quelque chose avec moi? Non. Moi en tant que soi-disant sa maman, elle vous a dit qu'elle a parlé avec moi? Je n'ai pas le monopole de la vie de quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, j'ai à soutenir. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Derrière. C'est tout. De elle à moi, je vais lui dire, voilà ma quote-part. Ça s'arrête là. Donc, si vous attendez que je vais venir, ou bien, ou partager la cagnotte, ou parler de la cagnotte, je ne parle pas de ça. Ne parle pas toi. Allez mourir. Allez vous mettre la corde au cou. Venez m'arrêter. De sorte pour parler de moi. Votre fille là vous a dit que quand elle mettait la cagnotte, elle m'a dit j'ai vu comme vous, non? Ça me regarde en quoi? Est-ce qu'elle m'a dit j'ai découvert comme vous? Elle vous a dit qu'elle a causé de quelque chose avec moi? Moi en tant que soi-disant sa maman, elle vous a dit qu'elle a parlé avec moi? Je n'ai pas le monopole de la vie de quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, j'ai à soutenir. Je vais soutenir. Je vais soutenir. Derrière. De elle à moi, je vais lui dire, voilà ma quote-part. Ça s'arrête là. Donc, si vous attendez que je vais venir, ou bien, ou partager la cagnotte, ou parler de la cagnotte, je ne parle pas de ça.
tout cas, ne Allez parle pas toi. mourir. Ne parle pas toi. Allez Ma vous fille. mettre la corde au cou. Venez m'arrêter. Voilà, on ne viendra pas t'arrêter parce que tu es libre de partager ou de ne pas partager. Et si tu partages la cagnotte de Mbopi, tu vas devoir partager la cagnotte de toutes tes abeilles. Donc, c'est même pas, c'est pas une question de méchanceté ou question de, c'est une question de justice. Oui, parce que Nivakin, est-ce qu'on a fait posé une cagnotte pour Nivakin? Bon, peut-être on a cotisé pour Nivakin, je sais pas, à une époque, mais c'était pas grand chose. Et c'était qui se soigne, un truc comme ça. Voilà, sans compter les abeilles qui se battent pour Flore. Il y a beaucoup de personnes. Donc, le fait que Flore ne veuille pas privilégier la lionne, c'est parce que la lionne n'est pas toute seule. La lionne n'est pas toute seule. Hein. Ah ben oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même posture que la lionne. Ou encore des personnes qui viennent justement vers Flore dans le but, n'est-ce pas, de profiter des largesses de sa team. Ouais, mais c'est du vol. Au lieu de travailler, tu es là. Tu pleures quoi, maman? Hein? Tu pleures quoi? J'ai vu des coupures où elle est vraiment décomposée, hein, où elle a un visage high. Tu croyais que quoi, Rami? Que Flore devait... Tu crois que si Flore voulait qu'on fasse une cagnotte pour toi, c'est qu'elle devait laisser la cagnotte du cheval. Et puis, comme j'ai toujours dit, sa fanbase n'est pas une vache à lait. C'est pas votre vache à lait. Cette fanbase, elle l'a uniquement pour elle, puisque c'est son concept, c'est son business. Donc tu voulais, hey, d'abord que tu chantais ma folle là. Demande si votre fille là, c'est plus ta fille, Flore. Ben, c'est plus ta fille. Et que la mamoune là, aïe. Donc, avant c'était du camé. Papoule. Et après, tu as atterri sur Flore. Mais bon, en tout cas, ce qui est énervant, ce qui rend l'affaire, la lionne, elle a gueulé en fait. Elle a dit qu'elle avait des lionceaux. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu dis que tu as tes lionceaux, c'est ça? Maintenant là, tu as tes lionceaux. Hein? C'était très mal, c'est très mal, tu as très mal interréagi. Hein? Tu ne pouvais pas dire que tu comptes tes lionceaux. Tu ne peux pas. Tu es abeille, ma chérie. Tu es abeille. Parce que, bon, j'ai pensé que tu as longtemps pensé que tu n'étais pas abeille. Non, tu es abeille. Allez, tu as eu ta chance pour exister par toi-même. Oui, comme par exemple Black Beauty, Monica Diaz. Maintenant, elles existent par elles-mêmes. Hein. Elles existent par elles-mêmes. Voilà, c'est vrai que on a besoin de partage. Mais si vous êtes intéressant, il y aura toujours quelqu'un pour vous regarder. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer. Et ce n'est pas forcément la personne qui aime Flore qui va vous aimer. Donc arrêtez de croire que tous ceux qui aiment Flore, quand vous chantez son nom, ces personnes-là vont vous aimer aussi. Non. C'est un mauvais calcul. La première fois que la lionne a bouffé le Ndiangi avec les abeilles, je me souviens comme c'était hier. C'était en 2023. Ou début 2023. Un truc comme ça. Voilà. Elle devrait rester toute seule depuis lors. Oui, parfois c'est pas évident. Mais quand vous venez sur les réseaux, parlez pour votre plaisir. Ou encore vous défoulez, vous soignez, comme dit le morguier souvent. Vous n'attendez rien de personne. Et comme j'ai dit, mes lives là, que je fais au volant, je fais d'abord pour moi. Parce que si je ne parle pas en conduisant, le trajet devient très long. Bon, c'est vrai que depuis bien longtemps, je parle toujours au volant. Hein, donc du coup, je suis habitué à faire la route. Je suis habitué à faire la route avec vous. Donc, vous voyez que c'est d'abord pour moi aussi. Alors, imaginez un peu que je vienne parler parce que je veux escroquer les followers de qui que ce soit, de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est même pour ça, allez, il faut pas doper sa visibilité. D'accord, maman? Donc, il y a les lionceaux.
Les lionceaux sont combien, maman? Il y a combien de lionceaux? Parlons peu, parlons vrai. Oui, une lionne mais au monde, allez, une lionne mais si petit. Ouais. Une lionne mais si petit au monde. Hein? Si porté. Pas plus. Ou les lionceaux, une lionne peut mettre... Waouh, Mbopi. Tu ne connais pas la diaspora, tu ne connais pas bien, tu ne connais pas notre sorcellerie. Hein. On peut te dire à midi qu'on t'aime jusqu'à... Le soir, tu téléphones, on ne répond plus. Pourtant, le matin, on t'a déclaré l'amour, la flamme. Ah, la personne qui t'a déclaré la flamme le matin, tu rappelles le soir, elle ne décroche pas. C'est comme ça. C'est comme ça, m'ben. Ben, tu m'amuses, hein. Tu as ignoré, tu ne connais pas Flore, hein. Tu croyais vraiment que Flore devrait laisser que ses followers cotisent pour toi. Que tu es qui, maman? Si elle fait ça, c'est qu'elle va gâter sa team. Si elle fait ça le jour, son décès qu'elle est une profiteuse, c'est qu'on va plus l'aider. Et parce que quand Flore pose son litchi, ça cotise parce que elle ne pose pas les litchis tout le temps. Pour un oui, un non. Et même les litchis pour les rapatriements, elle fait ça parce parce qu'on force. Voilà, parce que les gens viennent en Ivoire, tu dis Flore, s'il te plaît, fais un litchi pour récolter les dons, pour envoyer tel corps en Afrique, voilà, pour aider telle famille en deuil. Mais sinon, vous voyez quand même ça, elle le fait, elle a un peu mal, quoi, parce que ses followers ne sont pas des vaches à lait. Vous voyez, donc quand vous êtes en Europe, allez, inscrivez-vous dans des assurances, des rapatriements, des différents rapatriements. Comme ça, vous n'aurez pas à avoir à demander que Flore fasse des litchis en cas de pépin. Vous voyez un peu. Mais sauf qu'elle est obligée, n'est-ce pas, de réserver l'engouement ou encore la bonté de ses followers pour des vrais fonds. Pour lever des vrais fonds. Des fonds qui peuvent aider une famille ou une communauté. Voilà. Parce que Mbopi, quand tu demandes 12 000 € pour ouvrir ton magasin là, mais attends, est-ce que tu es même conscient de ce que tu demandes aux gens? Ça veut dire qu'on va ouvrir ton magasin t'es donné parce que Compressor a posé un litchi pour le restaurant. Bah oui, Compressor, c'est autre chose. Je vois qu'avant le restaurant, elle levait des fonds, mais pour les orphelins. Elle levait des fonds pour les pauvres. Donc, elle est habituée à lever des fonds pour d'autres personnes. Alors, c'est pour une fois. Et elle demande à sa follow, à sa team. Hein, les gens qui l'aiment. Les gens qui l'aiment jusqu'en CIC, ces gens-là mangent. Oui. Cette personne-là cotise chaque mois dans la cagnotte de Compressor. Vous voyez? Voilà, donc, quand toi tu viens, après avoir crié ma mamoun, et tu poses un litchi, est-ce que c'est normal? Parce qu'il ne faut pas dire que Flore a dit ceci ou cela, non. Bon, tu as mis Flore dans une situation inconfortable. Voilà. Et tu as gâté votre relation parce que tu profitais déjà très bien. Hein? Tu profitais déjà. Personne ne profite sur les réseaux comme toi. Je crois que nous autres, on profite pas sur les réseaux. Non. On soigne juste nos thérapies sur les réseaux. C'est tout ce qu'on profite sur les réseaux. Voilà tout notre profit. Quand on parle, on se soigne, c'est tout. Mais dire que l'argent, le compte n'y est pas. Et allez, combien? Hein? On est d'accord. Mais par contre, toi, tu as beaucoup profité. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Parce que les vraies abeilles savaient. Voilà, comme une Tatiana Mimban, par exemple. Là, on peut dire que Tatiana Mimban est abeille. Oui, parce que bon, elle est dans le noir. Et elle ne va jamais prendre la vedette à Flore. Voilà, donc Flore peut faire avec elle, puisque elle n'a rien en jeu. Mais toi, tu as beaucoup de choses en jeu. Hein? Tu veux la Starmania. Bon, et bon, voilà, il faut dire merci à Flore, parce que Flore au moins a partagé la Starmania là avec toi. Donc, quoi qu'il arrive, tu es déjà connu. Voilà. Et sauf que les abeilles de Flore savent aussi déposer quelqu'un. Quand les abeilles de Flore te déposent, si on te dit qu'un jour, tu as déjà eu 100 personnes sur ta page, tu dis non. Parce que quand les abeilles là partent, elles partent en masse.
elles viennent en masse et elles partent en masse. Voilà. Mais il ne faut vraiment pas s'habituer à ça. Il ne faut pas s'habituer à ce genre de followers. Ah oui, parce que je sais de quoi je parle. J'ai testé ça hein, pendant la présidence. Hein? Pendant la présidence. C'est depuis lors que j'ai compris que maman fait partie d'une team. C'est quelque chose. Oui, vous pouvez faire partie de team. Si je voulais faire partie d'une team, dès lors que je ne serais pas venu avec mon visage, je serais venu dans le noir, commencer à chanter soit Compressor, soit Lolo, soit chanter wow, 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 wow. Faire un peu comme le bonhomme là, le bonhomme qu'on appelle Caïman là. C'est même pas, je l'ai bloqué depuis, je ne le vois même plus. C'est Caïman, quoi, Caïman. Voilà, un peu comme lui, dans le noir. Voilà, mais quand tu poses ta caméra et que tu commences à chanter le nom d'une star déjà connue, ça voudrait tout simplement dire que tu as besoin de son étoile. Et c'est même malsain. D'accord? C'est malsain. Donc il faut apprendre à exister par soi-même. Voilà, mais parce qu'on avait l'impression que c'était une mini-flore. Tu te prenais pour la flore bis ou quoi. Dès qu'elle parle de quelqu'un, toi aussi tu parles de la personne. Mais elle peut parler d'une personne, toi tu ne t'étoiles pas. Hein? Vous n'avez pas les mêmes côtes. Tu crois vraiment que Flore peut taquiner Rêve, toi aussi tu taquines Rêve. Mbopi. La lionne de Mbopi. Ah, il faut pas, c'est pas des insultes. Hein. Je te rappelle que la rose est de Mbopi. La rose du 237, elle est de Mbopi. Hein. Donc, faut pas faire comme si je t'insultais en disant que Mbopi. Ok? Mais tu as un dème. Je n'avais pas entendu Flore parler de l'outil là. J'ai entendu ça tout à l'heure. J'ai sur la page de Ben Sikin et ses copines. Esprit libre. Esprit libre. Esprit quoi? Libre sans gueule de... Sans gueule de... Je veux pas dire des bêtises. Sans gueule de bois. Ouais. Donc, Flore a été catégorique. Elle a été claire. Ah ben oui. Tu ne peux pas poser un litige sans lui en parler. Hein? Mais tu es conne, toi, là. Et puis, je l'entends dire que oui. Vous me dites que... Waouh. Ouais, mais tu me fais... Bon, j'ai beaucoup de peine pour toi, ma chérie. Je suis désolé, hein. Il faut s'y attendre. C'est comme ça. Tu ne pouvais pas... Et quand la ruche des abeilles va te récupérer, ouais, peut-être elle t'a déjà récupéré. Mais en tout cas, tu vas tourbillonner. De toute façon, tu vas peut-être tourbillonner. Quand tu as insulté le compresseur, Ngenga, 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 hi. Maman, on dit, regardez, c'est qui insulte le compresseur, on ne la voit pas. Tu es là-bas, le Cameroun où j'étais il y a quelques jours, là, maman. C'est de là-bas que tu insultes le compresseur, mamie. Et autre Cameroun, là. Même si on m'offre un immeuble là-bas, je ne prends pas. Ah oui. Et c'est de là-bas que tu insultes les gens, mamie. Ah oui, pas seulement au Cameroun, hein. Il y a les quartiers de Bruxelles, que si on m'offre un appartement, je refuse. Hein. Ah oui, oui, oui. Comme Clémenceau, même si on m'offre un appartement, un Dior à Clémenceau, je refuse. Donc, la lionne, tu as été maladroite, ma chérie. Tu as été très maladroite. Tu as la patience. Et tu croyais vraiment que Flore devait faire quoi pour toi? Tu croyais vraiment que Flore devait faire quoi pour toi? Mais tu profites déjà d'elle. Hein? Tout ce qu'elle peut apporter pour toi. Et je t'explique ce que Flore apporte au team, aux pages qui chantent son nom. Alors, si quand elle veut te faire du bien, elle monte sur ton live. Avec son cortège d'abeilles. Bon, parfois quand elle vient, elle est accompagnée de 600 personnes. Voilà, elle vient et puis elle parle et puis les gens sont là, ça te plaît. Voilà, si tu aimes ça, évidemment. Ben, sauf que moi, j'aime pas ça. Ça me laisse à 36 degrés, au 37. Vous voyez, ben, d'ailleurs, à l'époque, même quand j'étais pas fâché avec Flore, j'avais dit ouvertement que je préfère qu'elle commente. Je préfère ces petits commentaires, par exemple les petits cœurs comme ça, c'est tout. Mais qu'elle monte, c'est pas nécessaire, vous voyez un peu. Sauf si c'est important. Mais monter pour dire quelque chose d'intéressant, mais monter pour me donner la force, comme elle dit là, non, moi ça m'intéresse pas, puisque quand elle vient avec ses 600 personnes, tu ne dois jamais faire le live comme elle. Et même quand elle est là, ces 600 personnes viennent l'écouter. Et quand elle part avec. Donc le compte n'y est pas, donc il ne faut pas réfléchir comme ça. D'accord?
Ben, je pense que si elle fait un commentaire, par exemple, le commentaire a plus de la valeur que son passage sur un live. Oui, parce que son commentaire, dès qu'elle fait un commentaire, on voit qu'elle a commenté. Tous ses followers vont voir que oui, Flore a commenté sur telle page, et voilà, c'est tout. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et la lionne pensait qu'en plus de ça, on devait encore poser une cagnotte pour toi, maman. Et puis, la lionne, il faut bien comprendre que la lionne, c'est pas parce que Flore est méchante. Hein. Il faut comprendre que c'est un problème de justice. Si elle pose une cagnotte pour toi, elle va devoir faire la même chose avec tous ses abeilles. Tu comprends? Et si elle joue à ça, elle ne va jamais s'en sortir. Sans compter celles qui ont presté jusqu'à partir sans avoir rien reçu. Donc, ça veut dire que si on te paye quelque chose, ça veut dire qu'on va rappeler ceux-là et les dépanner aussi. Tu comprends un peu l'enjeu? Hein? Tu devais continuer à gratter les abeilles comme tu faisais là. Même moi, je t'ai dépanné parce que tu étais lié à Flore. Hein? Sinon, si tu n'étais pas proche de Flore, je t'aurais jamais donné mon argent. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu vois? Oui, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Donc, tu as voulu davantage. Parce que même tes histoires que tu vendais, tes chinoiseries que tu vendais aux abeilles, là. Oui, c'était déjà très bien. Est-ce que tu avais vraiment besoin de créer une cagnotte? Tu n'avais pas besoin. En fait, tu as montré ton vrai visage. Ta patience a eu des limites. Voilà, donc c'est comme ça. Et la patience, c'est une maturité. Être patient fait partie de la maturité. Donc, si tu étais patient, tu devais juste... Même si tu patientais, rien ne devait se passer. Parce qu'on connaît Flore. Hein, et comme j'ai dit, c'est pas parce qu'elle veut ou parce qu'elle ne veut pas. C'est un problème de logique. Imaginez un peu qu'elle partage ton litchi, elle fait ce qu'elle veut. Prochainement, quand elle aura un litchi, par exemple, pour récolter des fonds, pour rapatrier des corps, comme elle fait souvent, personne ne va cotiser. On va dire, ah, celle-là, tout le temps les litchis, 1, 2, 3 les litchis. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle a posé un litchi, ça a un sens. Comme tout récemment, le litchi pour Lolo. Parce qu'elle était malade. Oui, bon. Étant malade, sa page n'a pas travaillé, elle a été hospitalisée. Bon, c'est vrai qu'en Europe, même quand tu es malade, ton argent passe. Mais on a un peu raisonné comme en Afrique. Donc beaucoup de gens ont dit oui, pourquoi pas. On a cotisé. Donc il faut une vraie raison. Une raison valable. Hein? Et même le litchi de Flore, ce n'est pas elle qui a fait le lien. Ce sont ses abeilles. Ce sont ces abeilles qui ont créé le lien. Et c'est même toi, la lionne, qui fut la première à partager ce lien. Voilà. Mais l'idée de créer aussi, tu n'as pas les litchis. Voilà. Donc, tu vas dire, oui, Facebook ne vous appartient pas. Mais tu es dans la communauté d'une certaine blogueuse qui s'appelle Flore. Donc, du coup, quand tu mets ton litchi, c'est parce que c'est ces abeilles. Bon, j'ai entendu, apparemment, il y aura un live tout à l'heure en Amérique concernant la réaction de Flore. Mais je vous ai déjà dit que Flore n'a rien fait de mal. C'est logique, son comportement. Parce que ceux qui l'aident ne sont pas des vaches à lait. D'accord? Il faut aussi comprendre. Hein? Donc, la lionne, voilà. C'est que le jour que tu attendais, le jour qu'on attendait est arrivé. Parce que tu croyais qu'en faisant tout ça, tu devrais... Mais tu gagnais déjà. Hein? On ne peut pas se plaindre de ce que tu recevais. On ne peut pas dire que tu n'as rien reçu. Hein? Les Orange Money. On t'a connu à l'époque des Ducamer, hein? Ta petite chambre. Maintenant, tu veux faire comme les Benguis. Tu veux une maison climatisée, c'est ci, c'est là, alors que tu ne travailles pas. Hein? Donc, tout ça, c'est si tu comptes sur quoi? Sur les abeilles de Flore, maman. Haya. Hein? Il fallait ouvrir ta boutique avant de déménager. Si ta boutique était le plus important pour toi, c'est depuis que tu es sur Facebook, là, non, tu n'as pas eu 12 000 euros, depuis qu'on t'aide là. Tu devais avoir cette somme-là. Mais en tout cas, moi, j'aime pas j'aime pas les personnes cupides, la cupidité. Ouais. Et puis ça, c'est la prostitution. Je suis désolé, tu peux pas t'asseoir, une jeune fille comme toi. Le matin, tu viens t'asseoir sur Facebook. Le Cameroun, là, où j'étais là, où tout le monde se réveille à 4 h du matin, comme ici en Europe. Hein. Ah ben oui. Dans le quartier de ma mère là-bas, à 4 h, les gens sont déjà debout. Hein. Les gens sont déjà debout.
Tu entends déjà, dans toutes les maisons, les gens sont en train de s'affairer pour aller travailler. Toi, tu dors jusqu'à pas d'heure. Parce que tu fais toi tes lives. Et on va te payer en plus, non. La vie que tu mènes là, ça c'est la vie des benguis. Et les benguis qui font comme toi sur les réseaux ont leur revenu, ont leur argent, ont leurs allocations. Hein, d'autres ont 3, 4 enfants et chaque mois, les allocations tombent. Donc elles peuvent rester devant Facebook, elles peuvent rester sur Facebook autant qu'elles voudront. Sans jamais flancher, sans jamais souffrir. Hein? Parce qu'elles ont toujours leur bien. Mais toi, tu viens t'asseoir comme ça. Au lieu allez, tu passes à côté de ta vie pour les conneries. Facebook, c'est quoi? Nous, on tue le temps. Hein? Je t'assure que c'est... Regarde, voilà le morgue au Cameroun. Est-ce que tu as encore vu le morgue sur Facebook au Cameroun? Parce qu'en Europe, c'est l'ennui. Hein? On tue le temps. Mais toi, une jeune femme, on t'a connu, tu t'appelles sur la caisse enregistreuse en Bopé. Pac, 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 on entendait. Et c'est pas que tu vendais dans un magasin qui vendait des tomates, des bonbons, non. Dans un magasin de gros. Parce qu'on entendait quand tu donnais le montant. 5 millions, 400 000, 800 000, 6 millions. On t'entendait dire. Donc, ça veut dire que c'était un magasin, une boîte sérieuse, quoi. C'est une boîte qui vendait bien. Parce que les recettes, comme on entendait là, même ici, c'est des sommes importantes. Hein. Voilà. Mais à cause de Facebook, tu as laissé tout ça pour Facebook. Voilà. Mais sauf qu'on ne laisse pas sa vie réelle pour Facebook. D'accord? On ne laisse pas sa vie réelle pour Facebook. Et tu ne peux pas vivre de Facebook en raquettant des gens. Pour vivre des réseaux, il faut que ta page soit monétisée et que tu vives de tes monétisations. Voilà. Un peu comme Oshiga. C'est vrai qu'Oshiga aussi, elle pose des litchis. Hein, mais Oshiga, moi je l'ai connu avec les litchis. Même quand j'ai commencé à suivre Oshiga, j'ai cotisé 50 €. Ouais, chaque jour, il y aura des nouvelles personnes qui vont cotiser. Bon, sauf que Oshiga, c'est en l'écoutant que vous avez envie de cotiser. Oui, parce que bon, moi, quand j'ai cotisé chez Oshiga, c'est parce que je l'avais écouté parler et j'ai eu envie de cotiser. Et je ne regrette même pas. Hein, parce que certaines personnes, même quand on cotisait chez elles, on ne regrette pas. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que quand tu t'es levé insulter Sylvie Téniel, est-ce que tu pensais que quand on est dans ta position, dans ta posture, on dit Alléluia, Amen. L'expression Alléluia, Amen, c'est pour les gens comme toi. Hein? Si tu venais sur les réseaux au début, faire comme tout le monde, on devrait comprendre. Mais tu es devenu, tu pouvais pas, il fallait que tu t'accroches sur quelqu'un. Il fallait que tu t'accroches sur quelqu'un. À une époque, tu devais m'accrocher sur le mari de compresseur, l'ancien mari de compresseur. Et c'est ça qui a créé des problèmes entre toi et les abeilles. Entre toi et Flore. Tu vois? Bouba, bouba, bouba. Et après, voilà. Et ça ne sert à rien, ma chérie. Ça ne sert à rien. Tu peux qu'exister par toi-même. Voilà. C'est vrai que si tu avais fait comme tout le monde, tu ne devais pas avoir autant tu ne devais pas avoir la visibilité que tu as maintenant. Mais dis-toi que c'est dans cette visibilité-là, il y a beaucoup d'abeilles et qu'il n'y a pas de lionceau. Voilà. Là, tu t'es vendu. Hein? Donc, le problème, c'est parce que tu n'as pas lynché, tu es en paix avec Contenas. Et je trouve, bah oui, c'est comme ça, puisque toi-même, tu connais le aide-moi à détester. Tu es dans le aide-moi à détester, non? Puisque tu trimbales Sidonie. Tu trimbales Sidonie pour faire du mal au cheval. Hein? Donc, ne me dis pas que tu n'as pas compris la réaction des autres. C'est clair que tu as toi peur et je peux te comprendre. Parce que tu as déjà goûté à la médecine de mes contenances. Tu as toi peur, maman. Et puis tu ne peux pas, puisqu'elle a offert un vêtement à ta mère tout récemment. Oui. Mais c'est un langage que toi-même tu as instauré. Le aide-moi à détester. Oui, parce que toi, dès que Flore fait un cac, toi aussi tu te sors. À croire que vous êtes des siamoises. Hein? Non, la vie que tu essaies de vivre, on ne vit pas comme ça au Cameroun. Donc tu vois, toi, merde. Carrément. Le litchi va travailler, maman. Va travailler. Et au Cameroun, tout le monde travaille. Les gens se battent. Le commerce informel par-ci, par-là.
des jeunes filles qui se réveillent à 4 heures pour aller acheter ce qu'on appelle le folon là. Oui, le violet. Elles vendent. Mais tout ce qu'elles trouvent, elles vendent. Et tu es là, tu dors, tu mets ton rouge à lèvres, cerise. Et puis tu es là, tu chantes Mafo, Mafo. Tu croyais qu'en chantant Mafo, Mafo, ça devait renflouer ton compte bancaire? Non. Ma fleur aussi a commencé comme toi. Hein? Elle a commencé comme toi. Hein? Elle a créé sa communauté. Mais si elle commençait comme toi et elle calait que derrière, bon, à l'époque là, bon, il y avait Marthe Chopin, il y avait... si elle voulait, elle restait roupero de Marthe Chopin. Hein? Mais elle a dit non, elle ne peut pas rester roupero parce qu'à l'époque, bon, on a toujours dit que Floyd fut la première personne à faire des lives. Mais avant elle, il y avait des blogueuses comme Marthe Chopin, il y avait déjà celle-là, Essomba, Michel, il y avait déjà, peut-être même Tata Aline était déjà là, il y avait le Warman, bon, il y avait déjà quand même des gens, mais c'était pas le même clash que maintenant. Bon, Flo pouvait décider de rester roupero, et voilà, et là elle a créé son concept, la Mafo, et ça a pris, voilà. Donc toi, tu devais essayer de faire la même chose. Mais c'est trop tard maintenant. Tu es abeille. C'est trop tard. Tu vas rester abeille. Bon, abeille refoulée. Hein. Bon, si les abeilles veulent encore de toi. Hein, parce que... Mais ça, c'est pas bien. Arrêtez de chouquer le cerveau des gens. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est l'escroquerie, en fait. Venir chanter l'amour, le nom de quelqu'un. Parce qu'on veut quelque chose. Et chut. Oui. Mais sache qu'avant toi, il y a eu beaucoup de personnes. Beaucoup. Et regarde même la Reine Mère Bio. La Reine Mère Bio, bon, tu n'as même pas fait le 1/3 de ce que la Reine Mère Bio a fait. Hein? Bon, sauf que la Reine Mère Bio vous fait déjà l'argent. Mais elle voulait encore. Parce que si la Reine Mère Bio avait aussi, n'avait pas été cupide, hein, bah, Nathalie, si elle n'avait pas été cupide, elle serait toujours en train de... Elle aurait bouffer jusqu'en... Voilà, donc ça veut dire qu'elle voulait bouffer derrière les événements de Flore. Et elle voulait aussi qu'on fasse un litchi pour elle. Loyaux, bon et loyaux service rendu. Voilà, mais sauf qu'ici, on ne l'avait pas appelée. Et elle profitait déjà assez. Voilà, donc c'est ça, c'est la part du gain. C'est ça, c'est être cupide. Oui, parce que quand vous gagnez derrière Flore, comme c'est beaucoup, vous vous dites, ah tiens, vous réfléchissez comment faire pour avoir plus, quoi. C'est ça le problème avec nous. Quand on vous donne la main, vous prenez le bras. Ah oui. Hein? Et la suite, on connaît, hein, la lionne. Dans cette histoire avec Nathalie Babalé, jusqu'aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans. L'argent est le nerf de la guerre. C'est le nerf. Et c'est aussi le nerf du problème. Hein. Vous comprenez? L'argent, c'est le nerf de la guerre et le nerf du problème. Voilà. C'est pourquoi il est préférable de ne pas prêter l'argent aux amis. J'ai toujours dit, ne jamais prêter l'argent à un ami proche. Parce qu'un ami proche, si vous lui prêtez l'argent, sachez que votre amitié va en pâtir. Ah oui. Bon, peut-être qu'il va vous remettre cette fois-ci. Mais il va prendre une habitude. Et un jour, il ne va pas vous remettre. Ça va gâcher votre amitié. Bon, je veux dire, même si vous donnez la première fois, il vous rembourse. Deuxième fois, il vous rembourse. Sachez que tôt ou tard, cet ami-là ne va pas rembourser. Et ça va faire un problème. Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais prêter, ne serait-ce qu'une fois. Oui, vous pouvez aider un ami. Hein, vous pouvez l'aider. Ou encore lui dire carrément que je ne fais pas ça. Voilà. Bon, oui. L'amitié, c'est pas qu'on profite de l'autre. Hein. Voilà, regardez une fille qui devait travailler. Hein, au Cameroun, les gens travaillent. Tu es là. Hein, tu es sur Facebook. Mamamoun. Hein. Non, tu vas toi bouffer ton djangui. Pas de pitié. Je sais pas ce que Thérèse va dire sur toi, mais ce que Thérèse va dire par rapport à la team des abeilles, on attend seulement, non. Mais Thérèse,
La lionne Andem. Si elle voulait le litchi, elle aurait dû accepter le litchi que le cheval avait proposé pour elle. Le cheval lui avait proposé un litchi. Elle a refusé. Et elle pouvait prendre. Mais, vous voyez, je savais que ce n'était pas sincère. Donc, elle refusait parce qu'elle se disait que Flore devait poser un litchi pour elle. Et en ce moment, elle devrait avoir le gros lot. Maman, c'était sans connaître Flore. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle va faire ça d'abord? Pourquoi? La mise, hein? Donc, tu avais refusé. Donc, tu refusais du cheval parce que tu comptais plutôt sur le jackpot, maman. C'est ça qu'on a. C'est ça la cupidité. Tu ne devrais même pas penser au litchi parce que j'estime que tu profites déjà assez. Hein? Tu profites largement. Tu profites déjà largement des abeilles. Donc, voulons encore un litchi, bah, allez. Hein? Bon, de toute façon, tu as intérêt à lever ces fonds-là. Parce que si tu ne lèves pas les fonds-là, on va constater ta vraie stamania en ce moment. Parce qu'il ne faut pas... Tu viens faire de l'ombre à ta mamoun. Go, ma mamoun. Mais tu as envie sa place. Tu achètes les mêmes perruques qu'elle. Tu te maquilles comme elle. Elle porte des lunettes, tu portes des lunettes. Mais tu crois que Flore n'a pas vu tout ça? Elle a vu tout, hein. Elle voit, hein. Je te rappelle que c'est une ancienne des réseaux. Tu as vraiment cru qu'elle ne voyait pas ton manège. Elle voit ton manège depuis au moins 1 an, hein. Mais elle joue. Elle dit, ok, tant mieux, pourquoi pas. C'est amusant, c'est rigolo. Mais tu vis trop dans nos têtes. Tu vis trop, tu refuses de vivre la réalité du pays. Si tu vivais en tenant compte de la réalité du pays, si tu devais être plus maligne, tu serais devenu plus maligne que ça. C'est que tu ne devais jamais t'amuser à faire comme tu as fait là. Comme les lionceaux. Tu crois vraiment qu'il y a des lionceaux qui existent? Hein? Tu crois vraiment que tu as des lionceaux? Les lionceaux là. Parce que tu as souvent dit que les lionceaux. Hein? Dès que tu mets ta caméra, tu dis ma foi est montée, ma foi est descendue. Dès lors, tu es abeille, maman. Ok? Donc, tes conneries que les lionceaux sont montés, les lionceaux sont descendus. Il n'y a pas des lionnes ou des lionceaux qui tiennent. Et toutes ces personnes qui disent que Flore est méchante, là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. D'accord? Parce que je ne vois pas où est la méchanceté là-dedans. Au contraire, elle est justement, elle n'est pas bête. Hein? Si elle partage le litchi de la lionne, c'est que quand elle aura besoin d'argent pour des vraies causes, on ne va pas cotiser. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Est-ce que c'est dur à comprendre? Vous pensez que c'était un problème de litchi? Bon, ça coûte quoi? Ça coûte rien de faire la promo. Mais elle va faire la promo de ça et tuer son concept. Vous voyez? Et comme ça, le jour qu'elle aura vraiment besoin d'aide, pour aider, ne serait-ce pas forcément pour elle. Peut-être comme elle fait d'habitude là. Personne ne va cotiser. Hein? Donc vous pensez que les followers sont là pour cotiser, pour que quelqu'un ouvre son magasin avec mamie? Haya. 12 000 euros. 12 000 euros. Parce que tu crois qu'en Europe, on ramasse l'argent. Le salaire d'1 an de quelqu'un, maman. Allez, oui, de certaines personnes en France. En France, il y a encore des salaires de 1 200 euros. C'est vrai qu'en Belgique, il n'y a plus ce salaire-là. En Belgique, il n'y a plus de salaire de 1 200. Il y a même plus de salaire de 1 500 euros en Belgique. Mais en France, il y a encore des salaires de 900. Et tu demandes 3 000 euros. Carrément. Hein? Waouh, j'ai vu une vidéo là, la lionne n'était pas... Et Facebook, ça, il faut aussi que tu goûtes comme ça. Parce que quand tu as beaucoup... Les gens ont bouffé le ndjangui sur les réseaux.
Et c'est toi qui alimentais. Hein? Tu étais là sur les gens là, quoi, il faut bouffer ta part. C'est pourquoi je suis content. Non, pas content, mais Djangui nan Djangui, mamie. Djangui nan Djangui. Ça ne doit pas te tuer. Tu vas que bouffer ton Djangui et tu dois survivre, maman. Ok, tu dois survivre à ce Djangui. Mais un Djangui que tu as créé toi-même. Hein? Waouh. Mais vis ta vie comme les Camerounaises. Toujours là, en train de nous regarder. Hein? En Europe, c'est pas la même chose, maman. Si je veux devenir, même si je veux devenir un bête, ne plus travailler, je reste à la maison, mais je n'aurai plus... Attention, R20 travaux. Ok, certes, je n'aurai pas les mêmes revenus, je n'aurai plus les mêmes moyens que maintenant, mais j'aurai quand même de quoi manger. Hein. Voilà, donc, quand je te vois rester, tu gâches ta vie comme ça, sur les réseaux. Donc, tu as passé combien d'années? Déjà bientôt 4 ans que moi je te connais sur les réseaux. Donc, 4 ans devant nous sans rien faire. Sans rien faire. 4 ans comme ça. Même tomber enceinte, tu n'es pas tombée enceinte. Donc, même faire un enfant, tu n'as pas fait depuis 4 ans. Tu es sur les réseaux. Bah oui, parce que tu ne peux pas. C'est à cause de Facebook que tu ne peux pas tomber enceinte. Tu préfères, toi, rester... garder le ventre plat pour la caméra. Tu ne veux pas être enceinte devant les gens. Chaque jour devant Facebook. Sur Facebook. Voilà, donc tout ça, c'est négatif. Et tu vas repenser à tout ça. Oh là. Ils m'ont fait violer le feu. Je ne sais pas si dans le code de la route c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Ouais, si je suis devant une sirène, je peux bouger. Mais, oups. Les gens ont bouffé les cancans Djangui ici. Oups, oh shit. Oh putain. J'ai pas vu, putain. Les gens ont bouffé les cancans Djangui ici à cause de toi là. Tu as alimenté. Tu as alimenté le Djangui. Hein? Et quand c'est pour toi, tu sors, tu pleures. Je t'avais dit que, le jour que tu as gâché Sylvie Ténière, je t'avais dit que tu venais de commettre l'erreur. Ah oui, une grave erreur. Ah oui, je t'avais dit. Tout ça pour un post, dis donc. Tu sais combien de posts Sylvie Ténière a fait sur moi? Hein? Bon, c'est tout récemment que j'ai répondu, j'ai parlé de Sylvie Ténière. Tu sais combien de posts depuis 2022? Ben oui, parce que bon, il faut choisir ses batailles, apprendre à choisir ses batailles. Hein. Non, je ne dis pas que Sylvie me dépasse. Non, mais je ne suis pas content. Ça ne me plaît pas de lyncher une femme comme Sylvie. Vous voyez, bon, une femme tout court. Voilà, donc c'est pourquoi j'évitais. Voilà, donc, et Sylvie, elle a des connaissances, elle a des contacts, hein, je veux dire, elle a des connexions sur les réseaux. Donc, elle peut te pourrir la vie. Voilà, et elle a un bain, c'est une benguisse. Elle a ses moyens. Et tu l'insultes comme un poisson pourri. Mais sache que tu as choqué beaucoup de personnes en faisant ça. Hein. Ah oui. Oui, parce que Sylvie, elle a sa fanbase aussi. Hein. Attention. On ne boude pas, c'est un porteur, maman. C'est une porteuse. Voilà, donc, ton problème, c'est depuis ce jour-là. Parce qu'il faut savoir, il faut voir, il faut comprendre les choses. Voilà. Tu as pensé que tu devais insulter la petite maman des rêves Mbiaï. Et puis les lolomanians devaient te laisser. Ce sont ces lolomanians-là qui sont transformés en abeilles. Hein. Ah ben oui. Si vous voyez bien, ce sont les lolomanians qui sont déguisés en abeilles pour faire payer ça. Allez, pour faire ça dur à la lionne. C'est pas forcément les abeilles. Puisque maintenant, les abeilles et les lolomanians parlent d'une seule bouche. Hein? Donc, si on regarde bien qui sont en train d'attaquer la lionne, ce sont plus les lolomanians, mais déguisés en abeilles. Parce qu'on ne sait plus faire la différence entre les lolomanians et les abeilles. Voilà. Donc, on est en train de te faire payer l'affront fait à Sylvie. Ah oui. Je t'avais dit.
Il fallait t'y attendre. Eh ben oui. Et quand on commande, on lèche les bottes. Moi, je n'attends rien de personne. Bon, Sylvie, j'étais fâché parce que Sylvie m'a manqué de respect en disant que je viens sur que je cogne les têtes pour la monétisation, alors que je n'avais même jamais pensé à cette connerie-là. Comme monétisation. Ben, je n'ai pas besoin de c'est pas l'argent de Facebook qui peut m'aider, franchement. D'accord? Donc, j'ai très mal pris ça à cette époque-là. Et j'ai vu mon honneur bafoué. Moi, je bosse, je travaille. Donc, quand je viens sur Facebook, c'est vraiment pour la distraction, comme j'ai dit. D'accord? Donc, jamais, je n'ai jamais été... c'est quoi ça? Je ne voyais pas bien. Je n'ai jamais mis le côté mercantile devant. Parce que je me dis que on peut pas... Je ne peux pas gagner autant. Bon, oui, ici, j'avais... il faut tourner la tête ici pour ne pas cogner quelqu'un, maman. Oui. Parce que ici... Oui, parce que bon, il n'y a que les grandes blogueuses comme Flore qui peuvent gagner vraiment de l'argent. Si le mois, ma page me rapportait par exemple 4 000 € par mois, en ce moment, je pouvais dire oui. Mais c'est pas le cas. Et voilà. Et si une page te rapporte 4 000 € par mois, tu t'assois, tu fais que ça. C'est pourquoi Ducamel nous avait dit une fois qu'il gagnait 11 000 €, qu'il a gagné 11 000 €. Je lui ai dit, attends. Si tu gagnes autant sur les réseaux, tu t'assois, tu fais que ça. Tu aménages ton bureau, chaque matin tu te réveilles, tu fais des lives, sachant qu'à la fin du mois, tu vas gagner 10 000 €. Mais sauf que, bon, c'est Ducamel qui l'a dit. Hein. Donc, Yako, Malion de Mbopi, Yako, Ndjangi na Ndjangi. D'accord? Et tu as fait bouffer le Ndjangi à beaucoup de personnes sur les réseaux. Voilà. Nancy Kento. Paco, Nancy Kento. Voilà. Ah, ils ont tous libéré, c'est bien. J'ai de la place. Nancy Kenta. Voilà, la lionne de Mbopi. Avoir les grands yeux, c'est pas bien. Avoir les grands yeux, c'est pas bien. Oh. Avoir les grands yeux, c'est pas bien, mamie. Avoir les grands yeux, c'est pas Nyanga. D'accord? Est-ce que le Morgue a fait un live? Est-ce que le Morgue a fait un live? Est-ce que le Morgue a fait un live? Pour qu'on puisse voir son milieu en Afrique. Morga, as-tu fait un live? Morga. Voilà. Comme un pro. Bon, oui, comme un ancien, j'allais dire. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bon, mes chéris, nous sommes arrivés à la maison. Alors, on va dormir, hein, parce que je suis très fatigué pour faire un live. On va dormir. Mathé dit qu'elle va faire un live. Mathé a annoncé un live pour tout à l'heure.
Bon, j'espère que Mathé... Bon, 19h, c'est quelle heure? Ah, 19h, c'est... Aïe, presque 2h du matin. Ou 1h. Un Mathé. Bon, je verrai ça demain. Parce que je ne vais pas... J'ai encore une journée à prester. Donc, on s'est dit à demain. D'accord? À tout à l'heure ou à demain. Ok? Bye bye. Je vous aime. Bisous. Je vous adore. Ok? Merci de continuer à me suivre comme ça. Merci de continuer à me suivre. Voilà. Et puis, voilà. Merci infiniment. Vous voyez? Ici, on parle, on est en paix ici. Ici, on ne fait pas la guerre. C'est Mbopi qui fait la guerre. D'accord? Allez, à plus tard. Bye bye.